Actuellement, 53 personnes qui ont été inhumées sous la cathédrale y sont toujours. Il n'a pas été possible de les exhumer. Et comme chaque vie doit être honorée, l'abbé Michel Dubé a décidé d'entreprendre des recherches afin d'en savoir davantage sur ces êtres humains. Il y avait une cinquantaine de personnes qui ont été inhumées sous la cathédrale, dont 12 prêtres. Et le premier évêque, Monseigneur Langevin, avait été inhumé sous le chœur de la cathédrale. Bon, avec les années, il y a eu une tradition qui s'opérait dans les églises au 19e siècle. On appelle ça l'inhumation ad sanctos. Alors, des gens qui, volontairement, voulaient être inhumés sous l'église pour être plus près des prières des fidèles, des gens de la communauté. Mais c'était des gens qui étaient mieux nantis. Alors, ça peut être des médecins, des notaires, des navigateurs, des riches propriétaires qui voulaient être inhumés sous l'Église. Alors, c'est une pratique qui s'est faite assez généralement en Nouvelle-France jusqu'au début du 20e siècle. Et dans la cathédrale, il y avait donc des personnes, des laïcs, hommes, femmes, enfants, inhumés sous la nef. Et il y avait le clergé qui était sous le chœur de l'Église. Monseigneur Courchaine a fait construire ça. Il a fait excaver le sous-sol ici parce que c'était pas excavé. Puis il a voulu que les prêtres soient là. Le seul qui n'est pas là, c'est Monseigneur Léonard, le troisième évêque. Joseph Romuald Léonard. Lui, il est mort très jeune, 55 ans. On parle ici d'un travail exemplaire pour recenser toutes ces personnes. Un tableau hommage a été installé à l'intérieur de la cathédrale, indiquant le nom, l'âge et l'année du décès. Certaines ont été exhumées, d'autres sont restées là. Et c'est là que votre travail de recherche a commencé pour retrouver qui et quel âge et d'où ils venaient, ou à peu près. En tout cas, vous avez travaillé fort. Oui, bien en fait, en 1967, on a refait complètement l'intérieur de la cathédrale, notamment le plancher. Pourquoi les exhumations n'ont pas eu lieu sous la nef à cette époque-là, on ne le sait pas. Peut-être à cause des coûts, à cause des délais requis et l'obtention d'un permis, aucune idée. Mais les prêtres, eux, ont été exhumés, transportés dans le cimetière de la ville. Alors, ils étaient placés sous la sacristie, dans des cryptes, et c'était plus facile à ce moment-là de récupérer les corps et les transférer dans le cimetière où ils ont été réinhumés. Tandis que les 53 laïcs, hommes, femmes et enfants, sous la nef, sont demeurés là. Et bien sûr, avec le temps ou les travaux, il y a des sépultures qui ont été perturbées. Je vais vous montrer en partant on appelle ça des enfeux. C'est des niches en béton là, où les prêtres ont été déplacés. Parce que le chœur de l'église où on célèbre la messe, il a été prolongé en 1902. Fait que l'évêque, en 1948, Monseigneur Courchaine, il trouvait que les prêtres n'étaient pas enterrés de façon décente, comme la plupart des gens ici. Puis lui, il a fait une exception. Il a demandé que les prêtres, puis l'évêque Langevin, soient transférés sous la sacristie. Depuis 1967, ces gens-là sont restés dans l'anonymat. Et moi, ce qui m'a motivé, c'est de dire on a un devoir de mémoire pour ces gens-là qui sont nos ancêtres, qui ont choisi d'être inhumés ici. Alors, pas nécessairement des exhumés, mais au moins de faire quelque chose, de faire une liste avec leur nom, l'année qu'ils sont décédés, l'âge, et d'honorer leur mémoire. Alors, c'est pour ça que j'ai fait faire une plaque qui dit, bien, chaque vie mérite d'être honorée, même si ça fait très longtemps. Alors, on a un devoir de mémoire. Dans un article intitulé « Cathédrale Saint-Germain de Rimouski, un avenir en perspective », signé par Nicolas Baudry, Jean-René Thuot et Kurt Vignola, on y apprend ceci. Avec l'accord de la fabrique, en décembre 2014, Nicolas Baudry et son équipe d'étudiants s'investissent dans la description et l'état de l'Église elle-même. Parmi les démarches entreprises, une exploration préliminaire et le dépouillement de fonds d'archives institutionnels et privés, la numérisation de documents iconographiques, l'inventaire des objets liturgiques et des objets d'art, de même qu'un inventaire archéologique du sous-sol
où sont visibles les fondations du premier état de l'église et où reposent toujours des défunts. Dans le sous-sol, de petits drapeaux jaunes indiquent l'emplacement d'ossements humains. Il y avait un problème parce que vu que le plancher datait quand même de 1800 en quelques, là, ça faisait plus de 100 ans, puis il y avait des affaissements à force de percer des trous dans le plancher pour inhumer des défunts. Ben ça occasionnait des faiblesses, là, fait qu'il fallait tout refaire. Où avez-vous fait vos recherches? Ben, moi, c'est beaucoup le livre qui a été publié en 2017. Là, les historiens ici, là, Jean-René Thuot et une équipe d'historiens qui ont travaillé très fort pour produire un livre qui relate l'histoire de la cathédrale, mais des autres églises aussi qui ont précédé. C'est très bien. Alors, ça raconte beaucoup l'évolution du bâtiment et puis on a fait une liste aussi des personnes qui avaient été inhumées. Mais moi, j'ai validé l'information dans les registres paroissiaux. Alors, j'ai pris la peine d'éplucher là, les registres de sépulture pour m'assurer qu'il manquait personne et puis avoir le nom au complet, l'année, qu'il n'y avait pas d'erreur. Alors, j'ai refait tout ça, là, la recherche dans les registres. C'est des gens qui étaient là au tout début de la création du diocèse, quoi? Est-ce qu'on connaît un peu leur métier? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Oui, il y avait des cultivateurs, des propriétaires terriens, on avait un juge, on avait des commerçants, des navigateurs de bateaux. Et c'est très familial. Alors, c'est des familles. Alors, des fois, les membres d'une même famille, des jeunes enfants qui mouraient en bas âge. Et puis, comme le juge de Billy, le dernier laïc qui a été inhumé en 1907, une vingtaine d'années plus tôt, son épouse était enterrée en dessous de l'église, donc il voulait être enterré près de son épouse, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y a beaucoup de regroupements familiaux. C'est intéressant. Alors, ils ont chacun leur histoire. C'est des gens qui étaient impliqués dans leur communauté, qui étaient reconnus aussi et qui avaient manifesté le désir d'être inhumés ici. C'est fascinant. Merci beaucoup, l'abbé Michel Dubé. Ça fait très plaisir.